Les Parisiens, bonjour les Messins. Dernier débrief de la saison. Metz, Paris Saint-Germain, le choc tant entendu à Saint-Symphorien, dans une ambiance ici c'est Metz, ici c'est Metz, extraordinaire. On se serait dit aussi nul à part qu'avec un mur grenat qui allait nous rouler dessus, quoi. On avait mis une équipe énorme avec Lee, Asensio, Ugarte, Soler, Mayulu. Voilà, on était vraiment là pour gagner. Et au bout de 10 minutes de jeu, il y avait 2-0 pour le Paris Saint-Germain grâce à ce but génial de Soler qui voit le gardien avancer, qui l'enroule une lucarne de 40 mètres. C'était vraiment un geste, tu vois, digne de Léo Messi 2011, tu vois. Il sent le jeu, quoi. Il sent le jeu. Voilà. Non, c'était tout pourri, évidemment, comme vous l'avez deviné. Soler essaye de centrer, il marque. Après, il y a un but centre d'Asensio, Lee qui est à la limite du hors-jeu, 2-0, 12e minute. Des Messins apathiques, sans aucun talent, qui méritaient complètement leur place en Ligue 2, hein, qui ont failli aller tout droit, qui se crée une action par le petit Géorgien, là, Mikotadze, là, qui oublie complètement son copain à droite. Il arrive dans la surface et ça m'a fait penser, j'en ai eu moi quand on était une équipe faiblarde nous aussi, des Liu Boya ou des mecs comme ça qui, au lieu de jouer simple la passe, qui tentent le dribble à la con, quoi. Ah ouais, t'es content, t'as mis ton crochet, Danilo le cube par terre, tu crois que ça va faire le tour de YouTube, mais derrière tu tires sur Navas, ça sert à rien. Si tu décales ton pote à droite, il y a 2-1. Et mon gars, t'as eu du chaud au cul, parce que les Lorientais de l'autre côté, ils ont gagné 5-0 à un but près, mais c'était vous qui étiez en D2. Et sur ce que j'ai vu hier, vous méritiez les gars, parce que la tactique du bus, Laszlo Bologna, on connaît ça depuis... Laszlo Bologna, il est là depuis 1000 ans, il fait toujours la même chose. Bref, le FC Metz va jouer les barrages, mais je donne pas cher de ta peau. Après on verra bien ce qui tu joues, hein, parce que ça dépend effectivement de qui sera en face de toi à ce moment-là. Voilà, sinon bon écoutez, le reste du match du PSG, il n'y a rien à dire, c'était la dernière de Navas. On a fait une large rotation d'effectifs, ce qui nous permettait de voir s'il y avait des gens qui allaient surnager. On espérait voir un peu plus Ugarte, un peu Asensio, un peu Ramos. Bon, aucun de cela n'a brillé, Colomboigny en entrant non plus. Donc l'équipe des coiffeurs a été gagnée tranquillement chez un relégable, sans génie, sans talent, sans grandes inspirations. Donc on se demande, voilà, tu vois, qui dans ce 11-là a vraiment le niveau du Paris Saint-Germain. C'est dur à voir quand ils sont tous mis ensemble comme ça, parce que voilà. Ce qui est le plus inquiétant, c'est de se dire que Ruiz était ménagé encore pour la finale, et donc Ruiz, dans la tête de Luis Enrique, c'est un titulaire pour l'année prochaine, quoi. Moi ça m'angoisse beaucoup. Ça m'angoisse beaucoup parce que Fabian Ruiz, je veux bien que ça soit le 5e, mais non, même, je veux même pas que ça soit le 5e. Je veux qu'il aille à la Fiorentina, je veux plus entendre parler de ce mec. Donc voilà, écoutez, cette saison a été bonne, on a la finale là, à jouer. Alors, j'entends les polémiques, Mbappé à Cannes, est-ce qu'il va jouer ou pas à la finale, avec Dembélé, est-ce que c'est du manque de respect? Oh là là, arrêtez de nous casser les couilles, les journalistes, il reste 5 jours là, commencez à parler de l'Euro, arrêtez de nous faire chier avec ça. Moi franchement, je crois évidemment que Mbappé va jouer la finale, Dembélé aussi. C'est très bien pour l'équipe de France qu'ils aient un petit peu de repos, là, je veux dire, les Donnarumma, les Vitinha pour leur équipe nationale, et nous les Dembélé, les Mbappé, tu les détends un peu, après les mecs vont enchaîner. Euro pour certains aussi, les JO, après les autres vont reprendre directement sur leur saison. Ça sert à rien de cramer les joueurs quand il n'y a pas besoin, quoi. Qui a besoin de voir Mbappé à Metz? Les Messins, bah, ils l'ont vu pendant 7 ans, pendant 6 ans. Bah, pas tout le temps, ils étaient en D2. Mais nous on s'en fout. Donc voilà. Donc évidemment contre Lyon il sera sur le terrain. Ça serait très étonnant que Luis Enrique ne le mette pas. Et c'est vrai qu'à force de polémiquer, de nous mettre ses idées dans la tête, on arrive à y penser, alors qu'on n'aurait jamais pensé à ça. Anyway. Sinon quoi retenir? Bah écoutez, j'ai un petit message pour les haters qui essayent de nous expliquer que Messi Neymar c'est dommage. Non, c'est pas dommage. c'est pas dommage. On a vraiment passé une bonne saison sans eux. Ah, franchement, moi j'ai kiffé. Surtout quand tu voyais l'autre excès de Becky là, et Tyson Fury, Usyk là l'autre soir, il était là Neymar. Mais il peut plus faire que ça. Lui aller regarder des matchs de boxe parce qu'il sait rien faire d'autre. Il peut rien faire d'autre d'ailleurs, capacité physique. Et c'est vrai que quand tu regardes les images de 2017-2018, qu'on en a revu un peu là avec les arrivées de Mbappé, qu'est-ce qu'il était fort pendant 3 mois. Et ça a duré 3 mois. Après, il a dit je m'en bats les couilles, moi je m'entraîne pas, je me prends pour Ronaldinho.
Anyway, fuck you, va niquer ta mère, la grosse pute, Neymar. À chaque fois que je te croiserai, je te le dirai, parce que c'est ce que je pense profondément, t'es un fils de pute. Voilà. Sinon, bah écoutez, c'est marrant, quoi, les 8e places des sardines qui feront pas l'Europe. Moi, je suis déçu, je vous dis, je préfère qu'ils la fassent, parce que déjà, ils me font marrer. Voilà. Après, bon, je suis content que Lens ait accroché sa place. Lyon aussi. Bravo aux Lyonnais d'avoir fait ce comeback, mais qui prouve surtout la faiblesse abyssale du championnat. Parce que tu arrives de passer de la 18e à la 6e place, effectivement. Voilà, Lens aussi était très mal en point en début de saison, ils sont 7e, tu vois, bon. Ça montre qu'on est très faible, tu vois, t'as ton demi-finaliste de Coupe d'Europe, la Marseille, qui est 8e, tu vois. Non, franchement, là, la saison, on a eu un grand ventre mou derrière le Paris Saint-Germain, parce qu'il n'y a aucune équipe qui a été capable de suivre le rythme. Nice a un peu en début de saison, en étant solide, mais puis explosé. Monaco irrégulier toute l'année, mais comme les moins irréguliers. Et on en arrive aux Lillois, quoi. Les Lillois qui arrivent à se faire taper chez eux face à Nice, alors qu'il suffit de faire match nul pour jouer la Ligue des Champions. Bah, ça veut dire que t'avais pas le niveau, gros. T'avais pas le niveau. C'est pas capable de taper les Niçois qui sont des ringards finis. Bon, bah écoute, tu peux rien faire. Donc Brest va jouer avec des champions. Bon, là c'est relou parce que c'est trop haut pour vous, les gars. Après, bon, bah écoutez, un belle récompense. Je sais pas comment vous allez faire. Je sais pas comment vous allez faire en Ligue des Champions. Après que le cœur et un tirage clément, tu peux peut-être accrocher une 3e place, mais ça paraît impossible en termes de niveau. Après, voilà, faudra voir avec ce nouveau système chelou, là, j'ai rien compris encore. Si quelqu'un peut m'expliquer comment ça va marcher avec des champions l'année prochaine, là, le groupe général, avec les croisements les uns les autres. C'est-à-dire que des équipes du même groupe vont pas jouer les mêmes adversaires, j'ai rien compris. Encore une histoire de se compliquer la vie, on ne sait pas trop pourquoi ce changement-là, mais bon. Voilà, donc les Parisiens, on a gagné, on est champion de France. Maintenant, on a cette finale à aller chercher, finale qui a perdu beaucoup de son intérêt pour les Lyonnais, puisqu'ils sont déjà assurés de faire la Coupe d'Europe l'année prochaine. Alors évidemment, en gagnant, on ferait l'Europa League, mais je crois qu'avec la 6e place, de fait, du coup, ils font aussi l'Europa League, donc du coup, ça change rien. Il y a moins d'enjeux dans cette finale, et du coup, on en sera encore d'autant plus favoris. Voilà, ciao.